raison me manque, j'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne tel le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Bonsoir à tous ou rebonsoir à tous. Nous sommes vraiment heureux de partager ces moments ensemble. Je veux croire que vous partagez cette joie que j'ai de voir à la fois les frères, les sœurs des 4 églises qui composent notre district, ainsi que nos amis qui nous rejoignent d'ici ou d'ailleurs. C'est un privilège. Je crois qu'il nous faut remercier Dieu pour la possibilité d'utiliser la technologie pour vivre ces moments-là. On aurait pu être ailleurs. Ce soir, on aurait pu être en train d'écouter les actualités, les informations, sans dire que ce n'est pas légitime. Je crois que c'est important de savoir aussi quelle actualité biblique est importante pour nous et qu'est-ce qu'il convient de savoir pour avancer dans cette forêt de difficultés et dans les événements qui sont en train de s'accumuler sur notre chemin. Je voudrais vraiment nous inviter à être dans cet esprit de prière. Et vous avez remarqué que depuis hier soir, nous avons bien indiqué qu'il s'agit pour nous de passer vraiment beaucoup de temps dans la prière. Ce ne sera pas prédication très longue, mais ce sera plus des moments de réflexion avec vraiment des temps de prière. Et nous voulons vraiment être dans cette dynamique de prière pendant ces 10 jours de prière. Et nous sommes toujours dans le thème, les 3 anges nous exhortent à prier. Je voudrais juste en guise d'introduction à cette réflexion, relire le texte que vous connaissez bien d'Apocalypse 14, verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il y a près de 2 ans que le monde entier, et la Martinique singulièrement où nous sommes,
vit des moments particuliers. Et dans cette période unique dans notre histoire, il y a un moment que certainement, nous avons tous en mémoire. Ce sont des moments qui se sont répétés. Qui ne se rappelle pas avoir regardé sa montre pour vérifier quelle heure il était parce qu'on avait annoncé que le préfet allait faire une déclaration. Et chacun était suspendu au haut-parleur de la télévision, de la radio ou de son portable ou de tout autre moyen de communication pour savoir ce que le représentant de l'État allait annoncer. Allait-il annoncer un confinement? Serions-nous obligés de rester à la maison? Annoncerait-il la levée du confinement? Annoncerait-il un couvre-feu? Et on arrêtait tout pour écouter la déclaration du préfet, bien souvent retransmise en direct lors des journaux télévisés. Ça m'a amené à réfléchir et je me suis dit, lorsque quelque chose est important, on s'arrête, on prête attention parce que le message qui est attendu, eh bien, a un retentissement sur notre fonctionnement, sur notre vie, sur nos activités. Et c'est important pour nous de prêter attention à ce message-là. Et le préfet devient un personnage clé parce qu'il est celui qui va proclamer cette nouvelle, c'est lui qui va l'annoncer, c'est lui qui va la transmettre. Maintenant, ce soir, je ne suis pas venu vous annoncer un confinement ou un couvre-feu, mais je suis simplement venu me faire l'écho de ce que la Bible dit, que justement, très bientôt, eh bien, Jésus reviendra. Et il reviendra parce que justement, nous avons été sensibilisés à ce message extraordinaire et nous faisons un devoir d'être des instruments entre les mains de Dieu pour proclamer ce message des trois anges. Dieu a donné à cette planète un message de la plus haute importance. Un message qui a été spécialement conçu pour notre époque. C'est le message des trois anges contenu dans Apocalypse 14. Jean, qui a reçu donc ces messages, Jean le visionnaire, lorsqu'il est exilé sur l'île de Patmos, a reçu ces messages. Et nous, aujourd'hui, en ce 21e siècle, nous ne l'avons pas simplement pour le lire et dire « Ah bien, c'est bien, nous savons maintenant ce que Jean a vu ». Nous devons avoir les yeux suffisamment ouverts pour comprendre que nous avons comme responsabilité de proclamer ce message. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, m'arrêter sur quelques caractéristiques de ce message. Premièrement, le message des trois anges est d'origine divine. Vous savez, l'importance du message est bien souvent déterminée par son origine. Notre attention, notre motivation va être déterminée par la nature du message et l'origine du message. Le message des trois anges est d'origine divine. Il vient directement de Dieu. Donc, ce n'est plus comme un préfet qui va parler et la Martinique s'arrête pour écouter la parole qui sortira de sa bouche pour savoir si on pourra bouger ou pas. Nous sommes dans une période de l'histoire où nous devons être conscients plus que jamais que ce message vient de Dieu. Et s'il vient de Dieu, nous ferions bien de tout arrêter et d'écouter ce message, de prêter attention à ce qu'il dit, d'être sensible à ce qu'il véhicule. Le message est présenté comme étant donné à l'humanité tout entière. Ça, c'était une première caractéristique. Le message vient de Dieu. Et le message est donné par un ange qui vole au milieu du ciel. L'ange vole. Alors, ça donne quand même une indication que le message est urgent. Ce n'est pas un message qu'il faut prendre, ranger dans un tiroir et puis s'empresser de l'oublier. Le message des trois anges est non seulement un message qui vient de Dieu, mais c'est un message urgent, à proclamer de toute urgence, sans délai. Vous savez, je vais vous dire une chose qui peut-être vous a déjà frappé l'esprit. Le diable est malin, et je le dis au propre comme au figuré. Le diable est malin, sachant l'urgence des temps, sachant que le message est divin, sachant que le message doit être proclamé sans délai, il fera tout pour nous anesthésier. Il fera tout pour nous amener à être distraits. Les divertissements de toutes sortes n'ont jamais été aussi nombreux. Depuis chez vous, vous n'avez pas besoin de partir. Vous pouvez Netflixer votre soirée, vous pouvez YouTuber votre soirée, vous pouvez simplement vous noyer dans toutes sortes de divertissements et oublier l'urgence du message et l'urgence des temps. Il y a 1001 façons de se divertir, de passer du temps dans des plaisirs de toutes sortes et oublier que nous avons un message à transmettre de toute urgence. Le diable est allé même jusqu'à
nous amener à utiliser la situation sanitaire actuelle pour que nos discours ne soient plus les mêmes. Il y a eu un véritable coup d'État sur notre vocabulaire. Est-ce que le nom de Jésus a été supplanté par le nom coronavirus dans notre vocabulaire et dans nos conversations? Parlons-nous plus de la petite bête que du Seigneur de l'univers? Parlons-nous plus de confinement et de déconfinement? Parlons-nous plus du gouvernement et des décisions du Parlement que des décisions qui sont prises au ciel et que nous devons proclamer à l'univers tout entier? Comme on le dit chez nous, ne laissons pas le diable faire la fête avec nous, mais permettons à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir le cœur, parce que ce message est non seulement d'origine divine, il est urgent à proclamer sans délai, et en plus, il est adressé à toute nation, à tous les habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ne soyons pas de ceux qui ont une démarche sélective. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile à tout le monde, à cette personne de couleurs différentes, à cette personne qui ne pense pas comme nous, qui n'agit pas comme nous, à cette personne peut-être qui n'a même pas de Bible et qui n'a jamais eu l'occasion de s'asseoir pour étudier la parole de Dieu. Le message est adressé à tous, à ceux qui sont à New York comme ceux qui sont au Vauclin, à ceux qui sont à Madrid comme ceux qui sont à Tokyo. L'univers tout entier doit entendre ce message extraordinaire qui vient du trône de Dieu, qui est à proclamer de toute urgence et que vous et moi avons reçu pour l'amener aux confins de la terre, sans limite ethnique ou linguistique. Il doit être proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et nous sommes les récipiendaires de ce message qui, à notre tour, devons aller et proclamer ce message. J'aimerais poursuivre sur la lancée de tout à l'heure, puisque nous parlons du message des trois anges et singulièrement de l'évangile éternel et de la prière. Le cœur du message, rappelez-vous, c'est l'évangile éternel. Qu'est-ce qui est à proclamer? Ce n'est pas simplement la météo ou bien les événements de l'actualité économique ou autre. Ce qui est à proclamer ici, c'est l'évangile éternel. Vous savez ce que veut dire l'évangile? L'évangile signifie bonne nouvelle. Alors, j'aimerais juste nous poser une question pour que chacun d'entre nous nous interrogions. L'évangile est-il vraiment pour nous une bonne nouvelle? Parce que s'il ne l'est, nous n'allons pas forcément ressentir ce désir d'aller le proclamer, de le prendre et de le porter aux autres. L'évangile doit être pour nous une bonne nouvelle. En d'autres termes, dans ce monde rempli de si tristes choses, de nouvelles aussi alarmantes, désastreuses, abominables, je crois qu'il est rassurant, rafraîchissant de savoir que nous avons reçu l'évangile éternel, la bonne nouvelle de l'évangile. Et on devrait voir dans la vie de tous les chrétiens, c'est-à-dire de nous d'abord, on devrait voir dans nos vies, dans nos cœurs, refléter la bonne nouvelle de l'évangile. Vous savez, je dis souvent depuis des années dans les sermons que je fais dans les églises, si vous avez des difficultés, mes amis, si ce soir, je viens vous voir et je vous remets un chèque de 3 millions d'euros, pardon, 3 millions et demi, c'est le demi qui fait toute la différence, 3 millions et demi d'euros. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de petites tracasseries qui passeront à la trappe, parce que ça change quand même, mes amis. 3 millions d'euros, le simple fait d'avoir dit ça, je sais que j'ai perdu certains d'entre vous, parce que vous serez déjà là maintenant en train de calculer, mais qu'est-ce que je vais faire avec les 3 millions et demi du pasteur? En fait, du pasteur. Je ne les ai pas, mes amis. Je ne les ai pas, malheureusement. Mais je vous dis ça simplement pour vous dire que dans notre esprit, on voit déjà des choses. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de recevoir 3 millions et demi. L'évangile est l'évangile éternel. C'est la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus. Ça veut dire que tous les péchés que j'ai commis sont expiés par le sang de Jésus. J'ai le pardon gratuit. J'ai la vie éternelle qui m'est promise. Christ intercède pour moi en tant que grand prêtre, l'intercesseur par excellence. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du retour en gloire de Jésus. J'ai presque envie de dire, mais mes amis, que demande le peuple de plus? Que voulons-nous d'autre? Nous avons en Jésus l'évangile éternel, la plus belle nouvelle qui soit. En fait, vous savez, on peut... Vous savez, c'est peut-être très, très distant de ce que nous disons, mais
Certains d'entre vous qui sont dans l'univers footballistique se rappelleront qu'un commentateur très célèbre, suite à la victoire de son équipe, de l'équipe nationale française en l'occurrence, avait dit, eh bien maintenant, c'est fait, nous pouvons mourir tranquille, puisqu'on a gagné, on est champion du monde. Mes amis, quand on a reçu l'évangile éternel, quand on a Jésus dans son cœur, quand on a la promesse de la résurrection, quand on a la promesse du retour de Jésus, on a la plus belle chose qui soit. Et je n'ai pas envie de dire on peut mourir tranquille parce que je ne souhaite pas que nous passions par là. Mais si Jésus n'est pas revenu, eh bien, ainsi soit-il. Mais nous avons dans notre cœur quelque chose que personne ne pourra enlever. Cette bonne nouvelle de l'évangile qui doit être prêché dans le monde entier. Mes amis, c'est une bonne nouvelle. Nous avons des choses qui devraient bouillonner au-dedans de nous pour nous donner du ballon, pour aller vers les autres et dire, nous ne pouvons pas garder pour nous ce que nous avons reçu. La nouvelle est trop belle. Nous voulons la proclamer, le message des trois anges, que Jésus revient, qu'il y a un choix à faire maintenant, se positionner du côté du Christ, le grand vainqueur, et de nous placer sur les rails qui nous conduiront dans l'éternité. Je souhaite à nous tous d'être ces acteurs que le Seigneur utilisera pour nous amener à proclamer cette bonne nouvelle. Ce soir, nous pouvons mettre de côté certaines choses que nous grossissons peut-être trop. Oui, il y a des difficultés, je serai le premier à le dire. Mais il n'y a pas que des difficultés. Au milieu des difficultés, il y a la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a la nouvelle de l'Évangile éternel, cet Évangile que nous devons proclamer au monde, que nous devons proclamer à tous ceux qui nous entourent. Et je demande à Dieu de faire en sorte que chacun d'entre nous, nous tous qui participons à cette rencontre, de faire de nous des porte-voix de l'Évangile éternel, de faire de nous des acteurs dans ce grand scénario de proclamation dans ces derniers instants de l'histoire de l'humanité, que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions permettre à Dieu de faire éclater sa gloire à travers notre implication en tant que fidèles disciples. Alors, nous abordons la toute dernière partie de notre rencontre. J'aimerais juste faire quelques commentaires sur Matthieu 24 et vous lire une citation de la tragédie des siècles avant que nous entrions dans notre dernier temps de prière pour ce soir. Nous connaissons bien le passage, puisque nous parlons d'évangile éternel, de Matthieu 24, où il est dit « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Je me suis posé la question, mais pourrions-nous faire mentir Jésus? Puisqu'il a dit le message sera proclamé et puis ensuite viendra la fin. Est-ce qu'on peut le prendre en otage et puis dire ben non, on veut pas que tu viennes, et bien on va pas prêcher? En réalité, nous serions en train de nous faire du tort à nous-mêmes, puisque rien ni personne n'empêchera Jésus de revenir. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne pourront pas rester indifférents à la beauté de l'Évangile et au désir impérieux de le proclamer. Vous savez, quand on reçoit la chose, l'Évangile en soi-même, on ne peut pas garder l'Évangile, il faut proclamer l'Évangile. Les paroles du Christ sont une promesse que l'Évangile sera prêché. Donc, il ne nous dit pas, j'espère que ça sera prêché, il nous dit que ça sera prêché. D'accord? Il nous dit que ça sera prêché. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas des personnes qui passent à côté, mais plaise à Dieu que nous soyons dans le groupe de ceux qui proclamons selon la promesse de Jésus. Et il y a une chose que nous devrions garder constamment à l'esprit. Pour que ça se fasse, dans le monde actuel, il est nécessaire qu'il y ait un réveil au sein du peuple de Dieu. Les chrétiens qui seront réveillés par l'action du Saint-Esprit relèveront le défi parce qu'ils sont conscients de l'imminence du temps et remplis de cet Esprit Saint, alors ils vont démontrer au monde ce qu'est l'amour de Jésus, la vérité contenue dans sa parole. Et ce monde qui est en train de mourir dans le péché, eh bien, verra la main tendue de Jésus qui les invite à venir vers lui pendant qu'il est encore temps. Ellen White a dit ceci dans la tragédie des siècles à la page 504, et je crois que c'est un appel pour nous tous. Avant que les jugements de Dieu ne fondent sur la terre, il y aura au sein du peuple de Dieu un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ. Se pourrait-il que nous soyons occupés à faire nos affaires alors qu'un message aussi important est à proclamer avec des résultats extraordinaires que Dieu permet par l'intervention
de son esprit, un réveil est nécessaire. Posons-nous la question, après le programme de ce soir et après ces 10 jours de prière, serons-nous les mêmes ou allons-nous laisser l'Esprit de Dieu faire de nous des chrétiens chaque jour meilleurs, plus impliqués, plus missionnaires? Je crois que ça changerait la face de l'Église, ça changerait le visage même de la Martinique. Frères et sœurs, chers amis, nous voulons dire vraiment gloire à Dieu ce soir, pas vrai? De dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir vivre ces moments-là, qu'il est bon pour les frères et les sœurs de se réunir, de prier ensemble et de vivre ces moments de réveil et de réforme. Je voudrais, en conclusion, nous inviter à faire des plans pour être là demain soir, Dieu voulant, puisque nous poursuivons. Nous serons donc sur le 3e soir dans ces 10 jours de prière. Donc, demain soir, nous sommes au rendez-vous. Faites passer le mot, transmettez le lien, les différents contacts aux uns et aux autres pour que nous puissions vivre ensemble ces moments. Et puis que nous soyons dans cette dynamique-là jusqu'au 14, qui sera le dernier soir, si Dieu veut, où nous allons vivre ces moments ensemble. En attendant, je vous invite à écouter le chantème, qui est la dernière strophe du 217. Nous allons avoir ce chantème. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile, annonçons ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Bien, frères et sœurs, Amen. voilà qui conclut notre rencontre dans le cadre des 10 jours de prière. Nous remercions Dieu puisque nous avons déjà vécu 2 soirs ensemble et demain soir, nous serons à nouveau réunis. Ce seront les frères de Bethel qui seront aux commandes et nous prions Dieu que ça soit aussi un moment rafraîchissant spirituellement pour nous tous. Que Dieu nous garde, qu'il nous préserve pendant la nuit et qu'il nous ramène frais et dispo demain soir pour une autre rencontre. Invitons nos amis, les frères et sœurs peut-être qui n'ont pas encore eu l'occasion de se connecter, soit sur YouTube ou soit sur le Zoom, afin que nous puissions vivre un autre moment. Bonne fin de soirée à vous tous et que Dieu nous garde. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un peu.